When it snows here, they tell everybody to park a couple feet away from the sidewalk so they can shovel the snow. This car hasn't moved in a couple days and they put a notice on the car, that notice right there, that they're gonna tow the car. And the owner has still not moved the car in a couple days. We'll see what happens. J'ai essayé de faire cette vidéo il y a 2 jours, mais ce jour-là il faisait trop froid, moins 2 degrés. Je ne pouvais plus, je sentais plus mes doigts. Le froid était en train de rentrer dans mes oreilles. Aujourd'hui, on est à 4 degrés. Chacune de ces voitures a son problème à elle. Celle-là a un problème de batterie. Elle a été garée ici depuis janvier. Elle est garée. Son propriétaire est en vacances en Afrique et il n'est pas encore prêt à revenir. Je pense qu'il va prolonger son voyage. Donc je ne vais même pas la redémarrer pour le moment. Je vais juste la laisser comme ça. Celle-là, c'est Ramata. Pour le moment, elle n'a aucun souci. Elle est propre. Bon, en réalité, elle n'est pas propre. Il y a longtemps, je ne l'ai pas lavée. Sa fonctionnalité est propre. Sa fonctionnalité est propre. Elle fonctionne proprement. Elle est propre. Elle fonctionne proprement. Il y a quelqu'un là-bas qui me regarde. Bon, en tout cas, ça roule. Le seul problème que celle-là a pour le moment, c'est que depuis décembre passé, décembre 2020, elle n'a pas d'inspection. On est en train de la conduire décembre, janvier, février, mars. Bon, dépendant de comment vous comptez, ça fait 3 ou 4 mois que l'inspection a expiré. Mais on dirait à cause du Covid, la police n'est pas trop préoccupée par ce problème-là. J'ai vu plusieurs voitures qui sont en train de conduire avec le sticker de 2020. Mes voisins avaient commencé à sortir pour me regarder, donc j'ai fui. Et voici Monica. Depuis quelques semaines, le chauffage dans cette voiture-là a arrêté de marcher. Quand tu n'es pas en train de conduire vite, quand tu conduis la voiture, arrivé vers 60, 70 km/h, le chauffage commence à marcher encore. Mais quand tu es à 40, 30, 25, le chauffage ne marche plus. Ok, il fait extrêmement froid actuellement, on a besoin de chauffage. Donc là, je suis allé demander à mon oncle qui est mécanicien et mon grand frère aussi qui est mécanicien. Les deux sont tombés sur la même conclusion. Ça doit être le thermostat de la voiture. Et j'ai fait les recherches sur le thermostat et voici ce que j'ai trouvé. C'est le module qui contrôle la température dans la voiture. C'est le module qui contrôle la température dans la voiture. Mais quand j'entends thermostat de voiture, forcément ça doit coûter beaucoup d'argent. J'ai continué de faire mes recherches et dans mes recherches, j'ai trouvé que aussi le problème peut être le niveau de l'antifreeze. Ça peut être que le niveau est bas ou bien il y a des problèmes avec les tuyaux ou bien le réservoir est percé et tout l'antifreeze s'est versé ou bien l'antifreeze n'a jamais été changé. C'est tellement sale que ça ne fonctionne pas correctement. Depuis là, je dis antifreeze. On ne dit même pas antifreeze en français. On dit antigel liquide de refroidissement. Antigel liquide de refroidissement. Moi, je vais continuer avec antifreeze. Il y a 2 problèmes possibles. Soit c'est le thermostat. Il y a plusieurs différents thermostats dans la voiture. Il y a peut-être 2 ou 3 comme ça. Mais celui dont on a besoin pour le chauffage de la voiture est soit ici ou bien là, pour cette voiture-là. Mais on ne va même pas la toucher. Je suis en train d'espérer que c'est même pas ça le problème. J'espère que là est le problème. Et ici, c'est le réservoir de l'antigel. Donc il semble que c'est le réservoir d'antigel qui est le problème parce qu'il n'y a presque pas d'antigel dedans, ce qui confirme la deuxième théorie que c'était l'antigel. Donc soit c'est un des tuyaux qui n'est pas bon, c'est le réservoir ou bien je sais pas, c'est juste l'antigel. Je pense que ce que je vais faire d'abord, je vais chercher de l'antigel et rajouter. Parce qu'on ne doit même pas être en train de conduire la voiture comme ça. Le moteur peut chauffer et puis prendre feu. S'il n'y a pas d'antigel qui règle la température dans le moteur. Donc, je vais chercher pour ajouter déjà. Et puis après, on va vérifier les tuyaux et le réservoir pour voir si on doit changer tout. Je vais ouvrir pour voir la couleur et le niveau.
La fermeture du réservoir est cassée. Oh. Oh man, c'est cassé vraiment. C'est vraiment cassé, donc ça veut dire que soit je dois remplacer ça, ou bien je suis obligé de changer le réservoir même complètement. Je vais aller dans le magasin pour aller voir un nouveau réservoir dentifrice coûte combien, et puis je vais aussi aller à la ferraille. En même temps aussi, je vais demander pour le thermostat de la voiture pour voir tout ça là combien ça coûte. Dans le magasin nouveau et à la ferraille ancien utilisé.